C'était le dernier chapitre sur Monsieur Peterson. Dans quelques heures, je saurai la vérité. Était-il coupable ou innocent? S'était-il accusé de crimes qu'il n'avait pas commis? Mon réveil fut brutal dans ce cercueil. Imaginez, il y avait un réveil qui s'est mis à sonner très fort. Je me suis réveillé d'une façon brusque. Ma tête a cogné le cercueil et j'étais sous terre. À plusieurs mètres, quelqu'un m'avait enterrée vivante et j'étais dans un cercueil. C'est du moins ce que prétendait la lettre. Cette lettre, écrite par le véritable tueur en série, donnait les détails. Je vous ai enterré à plusieurs mètres sous terre, vous êtes dans un cercueil et tu ne sauras jamais qui t'a tué. C'était une lettre choquante, bouleversante, de se dire qu'à 16 ans, on peut mourir comme ça. La petite souris, finalement, était victime d'un serpent beaucoup plus fort qu'elle et étranglée comme il était naturel que cette petite souris soit avalée par le serpent. Mais alors que je pensais que tout était perdu, j'ai décidé d'activer le signal de détresse. Et j'attendais patiemment dans mon cercueil que quelqu'un vienne. Ou Alessia, ou Monsieur Clément, ou l'équipe du GIGN. Mais personne ne venait. J'ai appris plus tard que le cercueil était en couche d'aluminium et que l'aluminium faisait obstacle aux ondes radio. Impossible d'envoyer un signal radio à travers une couche d'aluminium. Terrifiante sensation que se sentir complètement anéanti et proche de la mort, étouffant peu à peu dans ce cercueil. Tapant des grands coups, espérant que le bois traverse les quelques mètres de terre et que quelqu'un parvienne à m'entendre. Peut-être un voisin pourrait m'entendre, mais c'était un endroit très désert, il y avait si peu d'espoir. Soudain, j'ai entendu une pelle qui frappait fort, fort dans la terre, comme pour répondre à mon signal, et quelqu'un creusait. J'ai dû attendre pratiquement 1 heure avant que le cercueil soit totalement accessible pour cette personne. Quand le cercueil s'est ouvert, j'ai poussé un ouf de soulagement et j'ai enfin respiré de l'air frais. Mais quelle fut ma surprise de découvrir devant mes yeux Monsieur Peterson, qui n'était pas le tueur en série et qui se justifiait une fois de plus par quelques mots qui m'ont enfin rassuré sur cet homme. Je vous cherchais partout, j'ai entendu de violents coups, comme un écho qui traversait la terre. Et j'ai creusé, j'ai su immédiatement que vous étiez enterré, parce que je connais le mode d'exécution des personnes qui vous ont fait ça. Vous voyez, je ne suis pas le tueur en série. Si j'étais cet horrible tueur capable de tuer des jeunes filles, je vous laisserais mourir. Je ne viendrai pas à votre aide. Pourquoi secourir quelqu'un dont on désire la mort? Sortez du cercueil, ne restez pas dans ce lieu maudit où vous êtes si jeune. Ne soyez pas pressés de mourir, vous avez toute votre vie pour ça. Les gens sont si pressés, si impatients de rejoindre l'autre monde, mais qu'ils restent déjà dans celui-ci et qu'ils aient au moins la possibilité de s'accomplir dans leur vie présente et que leur vie ait un sens. Parce qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas de sens, tellement de gens qui meurent jeunes, sans qu'il y ait ni justice, ni sens, ni compréhension de telle destinée. Allez, venez dans mes bras, je vais essayer de vous remonter. Je n'ai pas d'échelle, mais je vais essayer de trouver une solution pour vous remonter. Peut-être que vous pouvez essayer de vous appuyer un peu sur mes épaules, je vais essayer de tracter, de pousser très fort, et vous devriez pouvoir sortir de ce trou. Regardez en haut, il y a des racines d'arbres. Essayez de vous appuyer sur l'une d'elles et essayez de monter progressivement. Ne vous inquiétez pas, si vous tombez, je suis en dessous. Et puis, vous inquiétez pas pour moi. J'ai su descendre, je saurai remonter. C'était le moment du bilan. Le moment où tout le monde a été réuni dans cette maison. Il y avait Monsieur Peterson, il y avait sa mère Jeanne, ses 2 sœurs Louise et Françoise. Monsieur Clément avait rejoint cette maison pour poser son interrogatoire. L'interrogatoire était fait en quelques questions multiples, intelligentes, qui devaient permettre de démasquer le ou les coupables.
J'étais face à Monsieur Peterson, le remerciant encore de m'avoir sauvé la vie. Et c'est là que j'ai appris de Monsieur Clément que le cercueil en aluminium avait brisé complètement la sortie des ondes radio. Quel drame si Monsieur Peterson n'avait pas fait l'effort de creuser, je serais morte à l'heure où je vous parle. Mais dans cette maison, qui était devenue la maison des horreurs, cette réunion de cette famille, où tout semblait croire qu'il n'y avait peut-être qu'un seul tueur, nous avons découvert petit à petit que l'affaire était beaucoup plus compliquée. Tout d'abord, heureusement, il y avait un voisin qui avait pratiquement tout vu. Alors que le voisin est souvent en vacances dans cette période de l'année, il était là et en pleine nuit, il a vu 3 personnes traîner un cercueil. Vous entendez 3 personnes et pas une seule. Ce témoin hasardeux, chanceux, nous a permis pratiquement de résoudre toute l'enquête. Il ne me restait plus qu'à sortir de ma poche la lettre du tueur en série. Et c'est là que j'ai dit à Monsieur Clément, il y a sur cette lettre un élément important de l'enquête. C'est l'écriture du tueur en série. Et je vais demander à Monsieur Peterson d'identifier cette écriture, parce que s'il ne le fait pas, c'est la justice qui le fera. Et vous savez que la justice n'est pas clémente sur les complicités de meurtre. Monsieur Clément m'a alors dit quelque chose d'assez bouleversant. Et cela me revient encore comme un écho qui résonnerait fort en moi. Je vais regarder cette lettre, je vais juste sortir de ma poche mes lunettes, parce que à mon âge, ma vue baisse un peu. Et c'est une lettre bien écrite, c'est une écriture de femme. Ce n'est pas mon écriture. J'écris si mal. Mais là, c'est une écriture si noble, si belle. Et malgré tout, je ne vous cacherai pas la vérité, je reconnais parfaitement l'écriture de ma petite sœur Louise. Mais il y a 2 autres écritures sur cette lettre. Et il y a une écriture que je m'interdis d'identifier, parce que cette personne, à mon sens, a été manipulée et ne doit pas faire de la prison. C'est ce que je pense, du moins, et cette personne, je ne la trahirai pas, combien même elle serait un terrifiant assassin. Vous n'avez pas le choix, vous devez l'identifier, parce que si vous ne le faites pas, la justice vous accusera de complicité. Et la complicité, c'est tout de même une tentative de meurtre sur une fille de 16 ans. Alors, Monsieur Peterson, vous avez déjà fait 13 ans de prison. Voulez-vous retourner 10 ans encore en prison pour les crimes que vous n'avez pas commis, pour protéger une personne qui, de toute façon, vu son âge, si cette personne a un certain âge, et pourrait peut-être être votre mère, elle a très peu de chances de faire beaucoup de prison. Elle sera transportée dans un hôpital psychiatrique. Alors, ne vous privez pas de dire la vérité, parce que la complicité va faire que vous allez vivre encore un drame, que vous allez retourner 10 ans en prison. Et la reine pense réellement que vous êtes innocent. La reine est bafouée, insultée dans la presse anglaise. Pensez à la reine d'Angleterre, pensez à sa majesté Élisabeth II, qui vous a donné la noblesse et le titre de noblesse. Vous n'êtes pas que français, vous êtes anglais, Monsieur Peterson. Et la reine attend votre retour. Et attend aussi que la presse publie un article où la reine est innocente. Accusée de vous avoir anobli parce que vous êtes un tueur en série. Accusée finalement d'avoir porté sur vous la noblesse sur un terrifiant tueur en série que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas protéger cette personne. Même si votre cœur, vos sentiments, votre pensée, peut-être liée à l'esprit de famille, vous retient de parler, la justice fera parler cette personne. Et cette personne, de toute façon, avouera peut-être d'elle-même la vérité, pour vous éviter de retourner en prison. Alors confiez-vous à nous, et soyez certains que si vous êtes collaborateur de la justice, et coopérant surtout, vous savez que la justice est clémente.
En France, notre système judiciaire est clément pour toute personne qui avoue la vérité. Alors parler, il n'est pas trop tard. De toute façon, vous ne pouvez pas laisser cette personne en liberté totalement. Cette personne recommencera avec d'autres personnes. Voulez-vous d'autres filles de 16 ans enterrées vivantes dans des cercueils ou incinérées? Soyez un peu logique, monsieur Peterson. Il est temps pour vous de sortir et de cette histoire et de la prison. Ces nombreuses années de prison sont injustifiées. Vous ne méritez pas ça. Vous méritez de vivre une nouvelle vie. Maintenant, je vous demande de parler. Mademoiselle, vous savez être persuasive. Vous m'avez convaincu. C'est vrai, je ne désire pas que d'autres personnes soient victimes d'enterrements improvisés en pleine nuit, que des filles jeunes meurent. Alors je vais parler puisque cela permettra enfin de me libérer de la prison et peut-être libérer des personnes de leur cercueil, car il y aura peut-être en effet d'autres victimes. Alors cette lettre, je la regarde et je reconnais 3 écritures. Il y a l'écriture de Louise, et j'en suis certain. Il y a l'écriture de Françoise dans la première ligne, c'est son écriture. Et sur la seconde ligne, c'est l'écriture de Jeanne. C'est l'écriture de ma mère. Et tu ne sauras jamais qui t'a tué. C'est rédigé par 3 écritures. Tu ne sauras, c'est écrit par Françoise. Jamais qui t'a, c'est écrit par Louise. Et tué, c'est l'écriture de Jeanne. Voilà, j'ai répondu à votre question, mais j'ai le cœur chaud que ça se termine si mal, de voir ma famille enfermée dans une prison. C'est étrange, je me sens coupable d'avoir parlé, comme si que c'était mal de dénoncer de telles personnes. C'était un soulagement total que les véritables coupables soient arrêtés par la police. Une procédure a été donc rectifiée sur M. Peterson. Il a retrouvé la liberté. Des tas de journalistes l'attendaient en dehors de sa prison pour lui poser des questions. Vous savez, c'est habituel du monde du journalisme. Et ces journalistes qui ont fait écho jusqu'en Angleterre ont réussi à sauver la reine. Et voilà qu'en Angleterre, à Londres et dans d'autres villes anglaises était publié que la reine était une sainte d'avoir anobli un tel homme. Les journalistes anglais, peu à peu, se rétractaient sur la diffamation qu'ils avaient entreprise contre leur bonne reine d'Angleterre, qui est tant aimée de tout le monde. La reine était souriante. Sa matinée commençait bien. Elle avait commencé à respirer, à lire de bonnes nouvelles dans la presse anglaise. Et elle se voyait déjà recevant M. Peterson au château de Windsor. Et c'est ce qui est arrivé quelques jours plus tard, devant un monde journalistique. Des centaines de journalistes étaient là. Et la reine a fait un de ses plus beaux discours. J'ai été moi-même invitée à rencontrer la reine pour mes vacances d'été. Ma première mission s'est terminée avec succès. Mais j'avoue que j'ai été tout de même cette petite souris, proche d'être avalée complètement par le serpent. Disons que cette première mission s'est passée de cette façon, si je devais la résumer. J'étais la petite souris dans la gorge du serpent. Il était si proche de m'avaler. Et soudain, quelqu'un a tiré sur la queue de la souris et m'a sauvé. Et son nom, c'est M. Peterson. Je vous remercie d'avoir entendu ce premier récit de ma première aventure qui a été une des plus complexes. Et c'est vrai que ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison devant papa et devant ma mère, j'ai été à 2 doigts de dire « je stoppe tout ». Mais en haut lieu, le président de la République, qui avait accordé enfin la grâce présidentielle à M. Peterson, il n'avait d'ailleurs pratiquement plus besoin, puisque la justice avait rectifié d'elle-même l'erreur. Et donc le président se posait la question, doit-on accorder une grâce présidentielle maintenant qu'il y a rectification de la justice? Mais disons qu'en haut lieu, il parlait de donner sa grâce présidentielle dans les quelques heures. Et quand c'est comme ça, la justice se réunit très très vite. Et préférant vite régler cette affaire d'elle-même. Et c'est ce que la justice a fait.
Ils ont réglé l'affaire très rapidement et rectifié en quelques jours seulement toute la procédure. Le président était avec son stylo dans son bureau de l'Élysée. Il dit autour de lui « Je pourrais signer ce papier, mais maintenant, la justice reconnaît son innocence. » Alors que faire ? C'était la note humoristique du président, qui avait attendu. Vous savez, si la procédure de justice avait été trop longue et si la rectification avait duré des mois, voire des années, le président aurait signé cette grâce présidentielle parce que la reine ne pouvait plus attendre. Et Élisabeth II était aux anges, à nouveau saluée par la noblesse anglaise, à nouveau regardée avec les yeux de la passion, ces yeux de journalistes anglais qui sont ou passionnés ou qui sont eux-mêmes de dangereux étrangleurs de stars. Je dis souvent qu'un journaliste vous étrangle. Mais il construit aussi votre gloire, il construit ce que vous êtes. Un journaliste vous aime, il vous monte au succès, il vous rend populaire, et puis un jour, sa plume écrit quelque chose de contraire et est capable de destruction. Tout ce qu'il a construit sur vous, il peut le détruire. C'est aussi ça le monde du journalisme. Enfin, cette aventure s'achève et tout se termine bien, surtout pour la reine d'Angleterre. D'ailleurs, quand je repense à ma première histoire, cette histoire de la petite souris face au serpent, je me dis que la personne qui a été le plus heureuse est la reine d'Angleterre, dont son honneur a été complètement lavé, comme un nouveau baptême du Saint-Esprit porté sur elle. Mais l'important est que tout se termine bien. L'important est que la justice ait rendu enfin un non-lieu pour M. Peterson. Il a retrouvé une vie stable, est parti s'installer en Angleterre. Il a même rencontré une femme et a eu 2 enfants. Je suis Vic Béreton. Et vous avez entendu ma toute première mission. À très bientôt pour une nouvelle mission.